Depuis la disparition de l'équipe première masculine de Nantes en Pro B, Hervé Rélan a repris les rênes de l'équipe féminine. Celui-ci dresse un bilan de la saison. Écoute, je pense que déjà au niveau classement, une troisième place c'est presque un exploit dans la mesure où on a joué parfois avec la quatrième joueuse, parfois avec les deux joueuses piliers, je dirais, qui sont Théa et Mélanie. Donc c'est vraiment un très bon résultat de la part des filles, que également les jokers, je dirais, ont fait leur part du travail. Mardi, on a un match très important contre Chirol pour la troisième place et éventuellement un accessible pour le niveau supérieur dans la mesure où il y aurait une équipe qui se désisterait en Pro A. Bon, après, ça c'est du moins sûr, ça. C'est autre chose. C'est autre chose. Quel sera l'objectif, si on le connaît déjà, pour l'année prochaine pour l'équipe? Est-ce que peut-être une montée en Pro A, ça peut être envisageable ou pas? Écoute, maintenant le projet sportif de Nantes, moi j'y serai plus, puisque je me retire du club de Nantes. Maintenant, je ne sais pas quel est le projet sportif pour l'année prochaine, pour la future saison. Je pense que ce sera certainement une montée si ce n'est pas fait cette année. Donc la politique sportive, ce sera le président qui va la donner. Tu continueras à suivre l'équipe de Nantes? Écoute... au moins les résultats? Au moins les résultats, oui, sur l'ensemble des Pro B, oui. Ok, merci. Merci à toi. Défaite pour Nantes contre Échirol qui passe devant Nantes au classement. L'équipe de Fontenay-sous-Bois a assuré son maintien et joué contre Bordeaux. On gagne 4-1. Après, c'est pas évident de jouer un dernier match comme ça, qui a pas trop d'enjeux, parce que nous, on était sûrs de se maintenir, elles étaient sûres de descendre. En plus, il y avait leur chinoise qui était très pressée, parce qu'elle avait un train à 22h. Donc, c'est vrai que le match n'a pas duré longtemps. Et voilà, on gagne 4-1. C'est moi qui perds contre leur chinoise. Et elles avaient Lainen Weber et Réan Chung comme à l'aller. Et voilà. Donc, à l'aller, on avait fait 4-2. Et là, on a gagné 4-1. Julia a gagné contre Chung. Donc voilà. Pour la saison, on jouait le maintien au début de l'année. On finit 5e ex-aequo avec Miramas. Bon, je pense qu'on est à notre place. On pouvait peut-être être jusqu'à 3e, je pense, jusqu'à Nantes, c'était jouable. Bon, toutes les équipes n'ont pas forcément joué au complet parce qu'elles avaient toutes beaucoup d'étrangères et tout ça. Nous, avec nos Françaises, on a joué pratiquement tout le temps avec la même équipe, tout le temps au complet. Donc 5e, c'est une bonne place. Au niveau individuel, les filles... pas de soucis, elles ont fait le travail comme qui dirait. Il n'y a pas eu de grosses contre-performances, pas mal de matchs serrés, 4-2, 4-1, 3-3. Donc un bon résultat et puis on espère l'année prochaine encore se maintenir, quoi. Victoire donc pour Fontenay. Quant à l'équipe de Niort, elle fait match nul contre Miramas et monte donc dans la division supérieure en assurant sa deuxième place au classement. C'est plein d'expérience parce que devant nous on a deux étrangères. Mon choix qui a été numéro 7, qui s'entraîne à l'INSEP, et Kelly Sivlet qui est devant, qui est la numéro 1 anglaise. Et donc on tourne avec Nadine Braunstein. Et en tant que numéro 3, on a moins de pression, même si parfois il y a des enjeux parce que on est quand même une équipe à 4. Et ce que Claude Barre a bien insisté, et que s'il y en a une qui se trouve, etc., faut être quand même présente pour marquer des points. Et c'est très intéressant.